Un cœur nouveau, un nouveau départ. Un cœur nouveau, un nouveau départ. Matthieu 15, 1 à 10. Je lis au nom du Seigneur. Alors des pharisiens et des spécialistes de la loi vinrent de Jérusalem trouver Jésus et dire: pourquoi tes disciples transgressent-ils la tradition des anciens? En effet, ils ne se lavent pas les mains quand ils prennent leur repas. Il leur répondit: et vous, pourquoi transgressez-vous le commandement de Dieu au profit de votre tradition? En effet, Dieu a dit: honore ton père et ta mère, et celui qui maudira son père ou sa mère sera puni de mort. Mais d'après vous, celui qui dira à son père ou à sa mère: ce dont j'aurais pu t'assister est une offrande à Dieu, n'est pas tenu d'honorer son père ou sa mère. Vous annulez ainsi la parole de Dieu au profit de votre tradition. Hypocrite, Ésaïe a bien prophétisé sur vous quand il a dit: ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. C'est faussement qu'il m'honore en donnant des enseignements qui sont des commandements humains. Alléluia. Amen. La Bible nous parle des pharisiens et des spécialistes de la loi. Ils ont quitté Jérusalem pour trouver Jésus. Et lorsqu'ils le trouvent à l'endroit où il était, ils lui dirent: pourquoi tes disciples transgressent-ils la tradition des anciens? Ils ne se lavent pas les mains quand ils prennent leur repas. À cette époque, des Juifs pieux se lavaient les mains avant chaque repas. C'était un rituel de purification. Donc ils se lavaient les mains pour être purifiés extérieurement. Donc ils se disaient qu'en se lavant les mains, ils étaient purifiés de tout contact qu'ils auraient pu avoir avec les hommes ou les objets impurs. Mais lorsqu'ils posent cette question à Jésus, Jésus n'a pas rejeté cette question. Jésus va leur poser aussi une question. Il va leur dire: mais vous, pourquoi transgressez-vous le commandement de Dieu au profit de votre tradition? Pourquoi vous ne respectez pas le commandement de Dieu que vous faites passer après votre tradition? Il va leur dire clairement de quel commandement il s'agissait. Dieu dit: honore ton père et ta mère. Celui qui maudira son père ou sa mère sera puni de mort. C'est ce que Dieu dit. Mais vous, vous dites le contraire. Vous dites que celui qui dira à son père ou à sa mère: ce dont j'aurais pu t'assister est une offrande à Dieu. Alléluia. Ce dont j'aurais pu t'assister est corban. Il n'est pas tenu d'honorer son père ou sa mère. Donc il n'était pas obligé de soutenir ses parents. C'est ce que disait cette tradition. Le corban, c'est une offrande à Dieu. Donc quiconque prenait la résolution de faire cette offrande, il consacrait son argent au temple. Et ce, même si cet argent aurait pu lui permettre d'aider ses parents. Alléluia. Amen. Du coup, cette offrande était devenue une bonne excuse. Et elle était cautionnée par la religion pour négliger les responsabilités et les devoirs familiaux. Alléluia. Amen. Donc cette tradition s'opposait à la volonté de Dieu. Bien-aimés,
il est bien de donner du temps à Dieu. C'est quelque chose de très important. Il est bien de donner de l'argent à Dieu, mais cela ne doit pas être un prétexte pour négliger nos autres responsabilités. Alléluia. Amen. Au verset 8, Jésus les traite d'hypocrites. Et il leur parle de la prophétie d'Ésaïe. Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. C'est faussement qu'il m'honore en donnant des enseignements qui sont des commandements humains. L'hypocrisie, c'est se faire passer pour ce qu'on n'est pas. Et on n'a aucune intention de le devenir. Jésus les traite d'hypocrites. Jésus leur dit que c'est des lèvres qui l'honorent, que leur cœur est éloigné de Dieu. Les pharisiens et les scribes, ils pensaient honorer Dieu avec leur cœur, mais c'était tout le contraire aux yeux de Dieu. Pour eux, le fait que les disciples ne se lavaient pas les mains, ils étaient impurs. Et eux, ils étaient purs. Cette tradition était connue de la foule. Alors, après leur avoir parlé, le Seigneur fait appel à la foule. Il leur dit, écoutez-moi et comprenez bien. Écoutez-moi et comprenez bien. Alléluia. Amen. Ce n'est pas ce qui rentre dans la bouche de l'homme qui le rend impur, mais c'est ce qui sort de la bouche. Voilà ce qui rend l'homme impur. Alléluia. Amen. Jésus veut nous dire quoi par là? Nous ne devenons pas impurs par la nourriture que nous mangeons. Mais il dit que c'est ce qui sort de nos bouches. Ce que nous disons, ce que nous pensons, c'est ce qui nous rend impurs. Alléluia. Amen. Ce que nous pensons, ce que nous disons, voilà ce qui nous rend impurs. Ézéchiel 36, 16 à 17. Dieu parlait à Ézéchiel en lui disant, quelqu'un peut lire s'il vous plaît, Ézéchiel 36, 16 à 17. Sinon, notre Seigneur, Ézéchiel 36, 16 à 17. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, ceux de la maison d'Israël, quand ils habitaient leur pays, l'ont souillé par leur conduite et par leurs œuvres. Leur conduite a été devant moi comme la souillure d'une femme pendant son impurité. Amen. Amen. Le Seigneur parlait à Ézéchiel en lui disant, la communauté d'Israël, cette communauté, quand elle habitait sur sa terre, elle avait souillé à cause de son comportement et de ses agissements. Alléluia. Amen. Ce que nous disons, ce que nous pensons, souille même l'endroit où nous nous trouvons. Le Seigneur nous dévoile la raison pour laquelle nous devenons impurs. Il nous dévoile ce qui nous souille. C'est un problème de cœur. Alléluia. Amen. Ce n'est pas ce que nous mangeons,
Mais la vraie raison, j'aurai un cœur nouveau et je mettrai en vous mon esprit. Je retirerai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. C'est mon esprit que je mettrai en vous, ainsi je vous ferai suivre mes prescriptions, garder et respecter mes règles. Alléluia. Amen. Je promets de nous donner un cœur nouveau. Il promet de mettre en nous un esprit nouveau. Et il nous donne la procédure. Il nous dit comment cela se fera. Il va ôter de notre corps. Il va ôter de ton corps. Il va ôter de mon corps le cœur de pierre. Un cœur ancien. Qu'il remplacera par un cœur nouveau. Alléluia. Il va ôter de notre corps le cœur de pierre. Un cœur inapte à la volonté de Dieu pour nous donner un cœur de chair. Il va mettre en nous son esprit, pas n'importe quel esprit, mais son esprit à lui, afin de nous faire suivre ses prescriptions, garder et respecter ses règles. Dieu veut enlever le cœur de pierre. Dieu veut nous donner un cœur de chair, un cœur nouveau. Il veut mettre en nous son esprit. C'est la promesse qu'il nous a faite. La Bible dit en Proverbe 6, 16 à 19, il y a 6 choses que l'Éternel déteste, et même 7 dont il a horreur. 6 choses que l'Éternel déteste, et même 7 dont il a horreur. Les yeux hautains. Alléluia. Les yeux hautains. L'orgueil. Notre Dieu déteste cela. La langue menteuse. Alléluia. La langue qui raconte des mensonges. La langue qui dit ce qui est faux, ce qui n'est pas vrai. Les mains qui versent le sang innocent. Alléluia. L'avortement, c'est verser du sang. Ôter la vie à son prochain, c'est également, alléluia, verser du sang. Le cœur qui médite des projets injustes. Alléluia. Un cœur qui médite des propos injustes. Tu médites ce qui n'est pas bien sur ton frère, sur ta soeur. Tu as des projets malsains, des projets de colère, de méchanceté contre ton frère, contre ta soeur. Les pieds qui se dépêchent à courir au mal. Tu te déplaces pour aller causer du tort à autrui. Tu cours, tu utilises tes pieds pour aller faire du mal à ton prochain. Le faux témoin qui dit des mensonges. Alléluia. Amen. Le faux témoin qui dit des mensonges. Tu sais que ce que tu dis n'est pas vrai, mais tu confirmes cela. Tu affirmes cela. Cela déplaît à notre Dieu. En dernier, celui qui provoque des conflits entre frères.
choses que l'Éternel déteste et même celles dont il a horreur. Ces choses viennent du cœur, le cœur de Pierre. Ce cœur qui a des désirs qui te maintiennent sur le mauvais chemin. Ce cœur qui a des désirs qui te maintiennent dans la mauvaise direction. Ce cœur qui te pousse à faire ce qui est contraire à la volonté de Dieu. Ce cœur qui t'éloigne de l'éternité. Ce cœur qui t'entraîne à l'enfer. C'est le cœur de Pierre. C'est l'ancien cœur. Ces choses dont l'Éternel a horreur se trouvent dans le cœur de Pierre. Un cœur insensible à la voix de Dieu. Un cœur qui rejette le pardon du prochain et qui ne veut pas pardonner le prochain. Un cœur qui accuse, comme le cœur des pharisiens et des spécialistes de la loi, qui accusaient les apôtres de Jésus. Mais le cœur de chair, c'est le cœur où habite l'Esprit de Dieu. C'est là où règne l'Esprit de Dieu. C'est là où l'Esprit de Dieu se manifeste par son fruit. Alléluia. Amen. Galates 5, verset 22, nous parle du fruit de l'Esprit. L'amour. Alléluia. Amen. L'amour. L'amour de Dieu. Lorsque l'Esprit de Dieu est en nous, il y a automatiquement en nous son amour. Car la Bible nous dit que notre espérance n'est pas vaine. Car l'amour de Dieu a été déposé dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Le cœur de chair contient l'amour de Dieu, l'amour du prochain. Cet amour qui n'envie pas, cet amour qui ne convoite pas, cet amour qui ne rejette pas, cet amour qui pardonne, cet amour qui compatit, cet amour qui ne se moque pas de la douleur de son prochain, du malheur de son prochain. Le cœur de chair contient la joie. Amen. C'est un cœur joyeux. Et la Bible nous dit qu'un cœur joyeux est un bon remède. Amen. Le cœur de chair est rempli de paix. Il a la paix de Dieu. Même quand tout va mal, ce cœur est rempli de la paix de Dieu. Le cœur de chair est rempli de patience. Alléluia. Amen. Tu as la patience envers ton entourage. C'est un cœur rempli de bonté. Un cœur rempli de bienveillance. Un cœur rempli de foi. Il ne baisse pas les bras. Mais il lutte. Il combat le bon combat. Il garde la foi. Et il persévère. C'est un cœur rempli de douceur. Un cœur où on ne trouve pas la violence. Comme dans le cœur de Pierre. Amour. La Bible dit que notre espérance n'est pas vaine. Car l'amour de Dieu, l'amour du ressuscité, l'amour du roi
des rois a été déposée dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Alléluia. Amen. Le cœur de chair manifeste cet amour de Dieu. L'amour n'en vit pas. L'amour ne se vante pas. L'amour ne marche pas sur l'autre. L'amour ne critique pas. L'amour compatit. L'amour supporte. L'amour pardonne. L'amour oublie. La joie. La joie. Amen. L'Esprit de Dieu nous donne la joie. Alléluia. Amen. Ne viens pas en ce lieu triste. Non. Le Seigneur veut te voir joyeux. Alléluia. Ne pense pas qu'en restant triste, tu vas attirer l'attention de Dieu. C'est tout le contraire. Le cœur de chair est rempli de joie. Il est rempli de paix. La paix de Dieu qui surpasse toute intelligence. Même quand tout va mal, la paix de Dieu est là. Quand les autres paniquent, la paix de Dieu est là. Elle dépasse l'entendement humain. Alléluia. Amen. La patience. Pourquoi tu cours vite? Alléluia. Amen. La patience. Le cœur de chair est patient. Il est patient envers son prochain. Il est très patient envers l'autre. Il est rempli de la bonté. Il est rempli de la bienveillance. De la foi. La Bible dit que sans la foi, nul ne peut être agréable à Dieu. Alors que le cœur de pierre te fait douter, mais le cœur de chair, il te dit crois, accroche-toi, avance, ne t'arrête pas, fonce, va de l'avant. Le cœur de chair, c'est un cœur rempli de douceur. Combien sont doux. Combien sont doux. Notre Seigneur, il est doux et humble de cœur, nous dit sa parole. Il est doux et humble de cœur. Celui qui a été trouvé digne d'ouvrir le livre de vie et d'en briser les sceaux, c'est un agneau. Le pasteur nous l'a dit. Ce n'est pas un lion qui vient avec l'assurance qu'il est fort, qui vient avec l'assurance qu'il est puissant, mais c'est un agneau. L'agneau est doux. L'agneau se laisse faire. C'est lui qui a pu trouver, qui a été trouvé digne d'ouvrir le livre de vie et d'en briser les sceaux. L'agneau de Dieu s'était laissé équiper par le Seigneur. Quand tu es doux, tu te laisses équiper par le Seigneur. Tu te laisses forger par le Seigneur. Quand tu es doux, tu reflètes la gloire de celui qui est doux, l'agneau de Dieu. La maîtrise de soi. Pour un rien, tu t'enflammes. Pour un rien, tu te fâches. Pour un rien, tu t'éloignes de la présence de Dieu. Tu t'éloignes de tes frères. Tu t'éloignes de tes sœurs.
Le cœur de chair, c'est un cœur où il y a la maîtrise de soi. Notre Seigneur, qui porte ce cœur, il a eu la maîtrise de soi lorsqu'il était flagellé. Il a manifesté la maîtrise de soi alors qu'on l'insultait. Alléluia. Amen. La seule fois où il avait réagi, c'est lorsqu'on avait touché à son autorité. Alléluia. Amen. Le cœur de chair, il t'aide à respecter la loi de Dieu. Il t'aide à honorer Dieu en lui donnant ton cœur. Il t'aide à garder et à respecter les commandements de Dieu. Alléluia. Amen. Un nouveau cœur, un nouveau départ. Un nouveau cœur, un nouveau départ. Tu peux le faire. Amen. Tu peux le faire. Amen. Tu peux accepter cette promesse de l'Éternel pour sa gloire, mais aussi pour ton bien-être. Alléluia. Amen. Es-tu prêt? Es-tu prêt? Amen. Celui qui a fait cette promesse, il est prêt à l'accomplir. Il est prêt à ôter ce cœur de pierre. Il est prêt à le remplacer par le cœur de chair. Un cœur aimant. Un cœur qui fléchit devant le Seigneur. Un cœur qui sait marcher dans les voies de Dieu. Un cœur qui sait obéir à Dieu. Alléluia. Amen. Quelle que soit la noirceur de tes péchés, Jésus est fidèle. Il tient ses promesses. Il tient ses promesses. Il veut te faire du bien ce matin. Il suffit juste de dire oui à cette promesse. Il va le faire ce matin. Levons-nous dans sa glorieuse présence. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Jésus. Avec le groupe de louange, nous allons chanter Garde-moi. Fidèle à toi, Seigneur.